Et coup dur pour Donald Trump sur le plan économique. Là, l'agence Moody's prive la dette américaine de son triple A. C'est une première. À noter quand même que cette agence prévoit une perspective stable. Nous sommes en direct avec Alexandre Kateb. Bonsoir, vous êtes économiste. Est-ce que c'est inquiétant Bonsoir. cette décision de Moody's? Cette décision était anticipée. C'est le timing qui est un peu étrange parce qu'elle intervient en plein milieu d'un processus, disons, budgétaire aux États-Unis pour mettre en place le nouveau budget pour l'année 2026 et pérenniser notamment les baisses d'impôts qui avaient été mises en œuvre par la première administration Trump en 2017. Donc c'est un coup dur, je dirais, et surtout c'est un avertissement supplémentaire pour redresser la barre au niveau budgétaire, sachant que la tendance à la dégradation était déjà marquée depuis des années et que Moody's avait communiqué sur son intention de baisser la notation déjà en 2023. Alors, un avertissement donc, sur l'endettement des États-Unis, ça n'a rien à voir avec les tarifs douaniers, avec cette guerre commerciale lancée par Donald Trump? Non, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec cette guerre commerciale, même si le climat d'incertitude qui a été généré par ces droits de douane pèse également sur les primes de risque et donc sur la capacité de financement de la dette à long terme. Mais là, il s'agit plutôt de facteurs structurels, pardon, d'une dégradation des déficits américains depuis des années. Aujourd'hui, on est autour de 7% du PIB et il n'y a pas vraiment de solution facile pour réduire ces déficits, même avec tous les programmes mis en œuvre par Trump depuis quelques mois avec Elon Musk, qui donnent des résultats très modestes en fait au regard du caractère massif de ces déficits. Donc, c'est un mauvais signal qui est donné quand même à la première économie mondiale? Oui, c'est un mauvais signal. Ça entérine cette dégradation sur la durée et cette sorte d'incapacité chronique finalement de résoudre ces problèmes budgétaires. Derrière, c'est aussi les blocages politiques qui sont pointés du doigt parce que il y a eu au cours de ces dernières années plusieurs épisodes durant lesquels le gouvernement a dû fermer. Et ça, tout ça, c'est lié à ce problème de la dette et des freins qui sont mis sur la capacité empruntée et qui doivent être revus systématiquement à la hausse parce que les différentes administrations ont été incapables d'arrêter cette descente vers de plus d'endettement. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans d'autres pays, y compris en France, comme vous le savez, ou au Japon où la dette est beaucoup plus importante encore qu'aux États-Unis. Sauf que là, la dette américaine, elle est plus fragile, je dirais en quelque sorte, puisque les taux d'intérêt l'impactent directement. C'est une dette dont la maturité est beaucoup plus courte. Et évidemment, comme Merci. les obligations au trésor américaines représente, disons, un actif de référence dans le monde. Tout ce qui se passe sur cette dette impacte forcément les marchés financiers et le reste du monde. Merci Alexandre Kateb pour ces explications.